Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver petite unbox de plusieurs colis. Donc là il y en a plusieurs. Il y a juste celui-là qu'on va pas ouvrir là, ça fera partie d'une prochaine vidéo. J'en ai aussi encore un là devant moi. Alors, je pense qu'ils sont pas tous pour moi parce que comme je vous ai dit, il y a souvent... en fait j'ai un pote voilà, qui commande souvent des choses en Allemagne. Et donc je regroupe ces colis et au bout d'un moment il passe à la maison parce qu'il habite pas à côté, il habite pas trop loin de chez Manny en fait. Donc voilà. Et souvent en ce moment il fait sa collection de Hot Wheels. Et en plus il sait que j'adore les mini combis Hot Wheels, donc hop, je les ai collés, je vous en montre. En général ils étaient là derrière. Là je les ai collés juste là. Donc c'est vraiment les combis Volkswagen Combi Hot Wheels. Là j'en ai 4. En haut j'en ai encore plusieurs. Donc voilà. Là c'est un petit lot de Hot Wheels. C'est souvent qui me fait envoyer ça. Là je lui ai récupéré. Là c'est carrément, il a trouvé sur eBay Allemagne, il a trouvé une petite Hot Wheels en série limitée. Et donc là elle est même pas ouverte ni rien. Donc j'ai même pas ouvert, je sais pas contrôler ni rien. Parce que celle-là elle est vraiment encore emballé, donc c'est magnifique. J'ai juste regardé à quoi ça correspondait un petit peu, donc voilà, on voit Kawa Bug A, donc en Hot Wheels. Franchement c'est pareil, les Hot Wheels c'est vraiment un petit truc. Juju RC c'est les Pop Toy, pas les Pop Toy, pardon, ça y est je sais plus, les Funko Pop, voilà c'est ça. Et moi c'est vraiment Hot Wheels et surtout Volkswagen quoi. Donc à l'occasion, je vous montrerai un petit peu. Donc, quand j'aurai refait, normalement, j'ai prévu de faire l'autre atelier. Il y aura une vitrine si ça le fait bien. Là, c'est pareil. Ah, ça donc, c'est le week-end dernier. Donc, je fouillais sur Facebook. Donc, dans les petites annonces, un peu tout ce qui était brushless ou autre, et en fait je suis tombé sur un petit combo, donc quelqu'un qui vendait un combo, donc je lui ai pris. Donc voilà, petit combo de 4S, donc WP SC8, donc un petit Hobby-Wing, donc nickel, et avec un petit moteur surpasse, donc en 42-68 2200 kV, donc franchement sympa. Bon, il m'a même laissé le pignon, donc au vu du pignon, c'est un module 0.8, donc c'est pas mal. C'est sympa. Franchement, un tarif super cool, super sympa. Donc, je vais pas oublier de le remercier après. Le seul truc qui a pu, c'est un ventilo, il l'avait prévenu dans l'annonce. Donc, ça, c'est pas grave. Moi, j'ai du stock. En plus, là, c'est quoi? C'est un 30-30. Ouais, c'est un 30 par 30. Donc, nickel. Franchement, picobello quoi. Voilà. Donc voilà, je l'ai acheté à un petit prix. Je pense que je vais le garder de côté. Il y a... Je vous en dis pas plus, mais normalement, la prochaine RC Tombola devrait pas trop tarder à arriver. Donc le combo là sera peut-être trop puissant. Il faudra un combo 2-3S, pas plus, parce que voilà, c'est pas pour préserver la mécanique. Mais voilà. Donc c'est cool. Ça, c'était vraiment un petit prix. Donc c'est pareil, je vais le ranger de côté. Et puis à un moment ou à un autre, on en trouvera l'utilité. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, on va mettre de côté. Un carton en plus. Alors, le carton blanc, je sais ce que c'est. Et je vous montrerai après. Ça, donc le grand carton là, c'est un colis modèle Baumets. Donc voilà. Je le cache pas, c'est que régulièrement je commande chez eux puisque étant frontalier, c'est plus facile pour moi et plus rapide, malgré que j'ai vraiment le JJM Store dans la ville où je travaille. Mais j'ai encore parlé avec eux. Pour l'instant, eux, ils ont pas le stock de pièces Traxxas.
Et je lui dis, voilà, après c'est aussi pareil, ça dépendra du tarif auquel on arrivera à avoir les pièces. Donc là, il y a des pièces qui sont pas pour moi, sont pour mon pote Maniter, puisque en fait, à un moment ou à un autre, peut-être c'est sorti, peut-être pas, ça dépend vraiment de ma prog. Il a cassé le châssis du Kraton V2,5. Ok, on l'a cherché, il était au skatepark, mais en fait il était déjà cassé. On s'en est rendu compte au skatepark. Il a, donc je sais pas, une des oreilles là. Je vais le sortir de toute façon. Hop. Il a l'oreille là qui a cassé sur son châssis. La patte là, ben, là ça s'est écarté un petit peu. Là, actuellement, le coach film, vous avez vu cette semaine les vidéos de la sortie à -4. Et je pense que c'était sa première sortie. Et je pense que le châssis n'a pas tenu. Il a dû atterrir à un moment ou un autre sur la roue arrière gauche. Et le châssis n'a pas tenu, il a pété. Donc c'est vraiment pour ça. Voilà. Sachant que il s'en est pas rendu compte tout de suite. On a fait encore la sortie parking. On a fait la sortie parking. On a fait encore une autre sortie après ensemble. Et on s'en est rendu compte vraiment quand on est allé au skatepark. Après, c'est avec lui que je roule régulièrement. Vous avez vu, il a dit casser pour casser, on le balance sur la grande rampe. Donc ceux qui avaient déjà vu notre sortie avec, au skatepark, avec moi j'avais le granit et lui un rustler. On avait utilisé la grande rampe et on les avait balancés de l'autre côté et notre pote Fabio nous les redonnait à chaque fois. C'est ce qu'on a fait. J'ai envoyé... Bah, lui a envoyé le Kraton, moi j'ai envoyé le Techno RC. Oui, je sais. Mais voilà, c'était super bien parce que c'était un peu mou de l'autre côté, mais manque de bol, à l'atterrissage, il a cassé une chape, un amortisseur. Donc voilà. Pas cassé une chape d'amortisseur, je dis des conneries, il a cassé une tige d'amortisseur. Donc voilà, elles sont là et bah, il a perdu un ressort. Donc voilà, ces pièces sont arrivées, c'est cool. Voilà, on va pouvoir remonter ça. Après j'ai commandé quelques petites pièces, c'est pareil, je suis en pleine révision du sledge de Antoine et donc là c'est porte-chape et étrier avant, porte-fusée et étrier avant et ils sont bloqués, mais quand je vous dis bloqué c'est bloqué. Je vais vraiment galérer, j'arrive pas à les sortir, c'est collé dedans, même en insistant un petit peu plus, j'ai pas réussi pour l'instant, donc ça je mets là, je m'en occuperai, là c'est bon. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça c'est cool. Ça, c'est pour mon talion. Donc, les protections d'amortisseur en haut. Ça, c'est les joints de diff parce que j'ai ouvert un diff. Le diff arrière, ben, plus de joints dedans. Ok, bah c'est cool, c'est pas grave, il était vide. Bon, j'ai compris. Les vis qui tiennent là-bas. Pareil, une de tordue. Bon, après, le talion. Moi, je savais qu'il était défoncé, je lui ai donné à la fin. Qu'est-ce que j'ai d'autre là pour le talion? J'ai donc ça c'est pareil, c'est pour les UXB, c'est les supports d'amortisseurs en haut dans les tourelles. J'en ai un qui vient de je sais pas où et l'autre est tordu. Donc voilà, déjà rien que pour la tourelle arrière, tourelle avant j'ai pas encore regardé, mais voilà, donc à faire. J'en ai commandé, il y a les 4 dedans, ça c'est pas perdu. Alors ça aussi c'est pour le sledge. Alors vous allez me dire, t'aurais pu changer les pins de cardan, mais non. J'ai commandé les cardans complets vu le prix. Et en fait, moi je vais changer les pins de cardan pour le mien. Je mettrai, parce que j'ai de la tige inox, mais j'ai peur qu'elle se mange très vite, mais c'est pas grave. Je vais la mettre, la tige inox chez moi, et parce que moi ça me dérangera pas au cas où quand j'aurai besoin de les changer. Voilà, si je dois faire 10 packs et changer les pins des cardans au bout de 10 packs, je m'en fiche, ça ira très bien. Parce que... Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc là c'est le petit. Ah, le petit, voici, on va voir. Est-ce que... Hop, hop, tourne dans l'autre sens, Charles. Là, on voit bien, les pins du cardan sont bien mangés. De l'autre côté, c'est pareil, donc voilà. Je les ai changés, et puis comme ça, c'est bon. Et là-dedans, donc, il reste, c'est pareil, des sangles, des M-Line. Ils étaient en promo, donc j'ai dit, je vais essayer. Et en plus, c'est des sangles cousues. Donc ça, c'est tip top.
C'est pareil, je pense que je vais les mettre sur le sledge à Antoine parce qu'il avait une sangle et ouais, moi franchement ça me plaisait pas trop. Donc je vais lui mettre ça, ça sera aussi tip top. Voilà. Et après là il y a un peu de spare, un peu de spare non, ça c'est les roulements, j'en avais plus. Je l'ai pas encore fait mais j'ai fait une sortie avec le Mojave, le 4S il y a pas longtemps et c'était très très humide. Je vais le gorer avec, je me suis éclaté de fou, on a fait des vidéos, des trucs cool avec mon pote Maniteur et puis Pépi. Mais par contre, j'ai flingué 3 roulements sur le Mojave. Pourtant, je l'avais bien séché et tout en rentrant, mais l'eau a réussi à rentrer dedans et bien sûr, j'avais pas contrôlé la graisse dans les roulements, donc je pense que c'est ça. Il ne devait pas y avoir assez de graisse chez Arma et voilà. Et là, voilà, petit pareil en promo. Je regarde toujours ce qui est un peu en promo. Il y avait les écrous de roue en rouge. Parce que si vous me suivez et que vous regardez mes vidéos, c'est pas rare que je perde un écrou de roue. Donc là au moins je les ai pris en rouge. Je ne veux pas dire que ça sera plus facile. Sur un parking peut-être. Parce que la VTE j'en ai déjà perdu 2. Donc là on va passer en écrou rouge. Et puis voilà. Ils sont aussi un peu cannelés. Donc j'espère que ça suffira. Voilà. Donc ça va être pas mal. Ça va le faire. Et vous savez quoi, pour l'instant, les 2 colis qui restent, je vais les garder de côté parce que je vais faire d'autres vidéos avec. Allez, je vous laisse là-dessus et puis à la prochaine. Ciao, ciao.